Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérite TV Monde, amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire. La vraie version sur Guérite TV Monde. Nous sommes dimanche 13 septembre et nous allons recevoir pour vous aujourd'hui Kama Wassagari. Vous reconnaissez très bien que c'est l'ancien conseiller juridique du parti Foscori pour un Bénin émergent. Aujourd'hui, Kama Wassagari se retrouve du côté des démocrates. Il est déjà sur ce plateau avec nous. Kama Wassagari, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être en Romu. Alors, nous vous reconnaissons, sinon toute la population vous reconnaît en tant qu'un membre actif au niveau du Parti des Foscori pour un Bénin émergent. Aujourd'hui, vous n'y êtes plus, vous êtes du côté des démocrates. Nous allons parler un peu des formalités qui sont en cours pour la reconnaissance légale de ce parti de l'opposition aujourd'hui au Bénin. Où en sommes-nous? Merci beaucoup. Il faut d'abord préciser que le Parti des démocrates a tenu son assemblée constitutive le 6 juillet 2020 et le 29 juillet, nous sommes allés déposer le dossier de constitution de déclaration administrative au ministère de l'Intérieur. Donc, la charte des partis politiques donne un mois au ministère de l'Intérieur pour nous répondre, pour nous donner notre récépissé. Nous venons de faire déjà un mois et nous pensons que d'ici là, le ministère de l'Intérieur nous fera appel pour nous remettre le récépissé constatant l'acte qui détermine que le parti les démocrates existe. Mais il faut d'abord préciser que déjà lors de la réunion constitutive, le parti les démocrates est déjà né. Donc le parti c'est comme un enfant qui naît et qui cherche à prendre son acte de naissance. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore l'acte de naissance qu'il n'est pas encore né. Il est déjà né. Le reste n'est que administratif. Et je pense que d'ici là, ce volet va être comblé. Donc le dossier est sur de bonnes voies. Oui, vous verrez, contrairement peut-être aux autres formations politiques qui, en deux semaines, ont eu leur récépissé, nous venons de faire plus d'un mois. J'ose croire que c'est sûrement parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas eu grand-chose dans le contenu du dossier, parce que nous apprenons que les éléments du ministère de l'Intérieur sont à l'intérieur du pays, dans le cadre d'une mission de contrôle. Nous avons appris aussi qu'il faut d'abord faire une démission légale de son ancien parti politique avant de rendre aussi formelle son adhésion. Non, pour ceux qui se rappellent, j'ai fait une sortie tout dernièrement pour expliquer que le Parti des démocrates a pris quand même toutes les dispositions pour éviter ces impairs. Vous savez, dans la constitution des partis, quand on se réfère à l'article 18 de la charte des partis politiques, il y a un certain nombre de pièces qu'on fournit. Il y a l'acte de naissance, l'attestation de résidence, le certificat de nationalité et le casier judiciaire. Nous, pour construire le parti, on a demandé, en plus de ces pièces, à tous ceux qui aspirent à être membres fondateurs, de fournir une lettre de démission de leur ancien parti. Mais la polémique qui a eu cours, c'est que il paraît que des membres fondateurs du parti, les démocrates, étaient encore membres fondateurs du parti FCBE. Et c'est ça qui a nourri mon étonnement, parce que, à ce qu'on sache, le parti FCBE dont j'ai été membre, sans que je n'ai remis un dossier. Oui. Bien entendu, le parti FCBE du 12 septembre, qui a obtenu son réception le 18 septembre 2019, n'a fourni aucun dossier de membre fondateur. Donc je ne vois pas pourquoi en principe on devait exiger à ce que des gens puissent aller leur déposer des lettres de démission. Mais n'empêche, nous sommes dans un pays comme on le connaît depuis avril 2016, n'empêche, toutes les dispositions sont prises pour que tout ça là soit réglé. De toute façon, nous, ce qui nous préoccupe, c'est de restaurer la démocratie, et de restaurer l'état de droit, parce que c'est de ça que le Bénin a besoin, et de faire en sorte que chaque famille béninoise puisse avoir 3 repas par jour, comme on l'avait toujours eu. Pour revenir sur la question du parrainage, vous savez bien qu'en 2021, le Bénin va tourner une nouvelle page de son histoire démocratique. La question du parrainage. Les maires, un certain nombre de maires ou de députés doivent parrainer nécessairement une candidature. Votre avis, s'il vous plaît? Il faut d'abord préciser qu'on a toujours, depuis 1990, le Bénin a opté la voie de la démocratie. Et la spécificité au Bénin, c'est
c'est que la démocratie, c'est avant tout le consensus. Et ce qui a fait que le consensus a valeur constitutionnelle au Bénin. Mais qu'est-ce qu'on remarque depuis un certain moment, c'est que toutes ces valeurs sont mises de côté. Je prends le volet parrainage institué. Quand je me réfère même au discours de ceux qui sont allés au dialogue, c'est que le parrainage n'a même pas fait l'objet de discussion. Or, quand vous voyez, aujourd'hui au Bénin, nous avons quand même un État où la séparation de pouvoir est biaisée. Parce que c'est la première fois dans le monde que nous avons compris que le pouvoir, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée se retrouvent ensemble dans un même groupe au WhatsApp. Parce que quand vous vous rappelez comment le vote, il y a eu vote sur la Constitution qui s'est passé en pratiquement 3 jours, on a compris qu'il y avait un groupe WhatsApp qui regroupe tous les exécutifs législatifs et la Cour constitutionnelle. Un groupe WhatsApp, hein? C'est-à-dire la rapidité qu'a connue. Tout s'est déroulé au plus en 3 jours. On sait que quand une loi est votée, le président de l'Assemblée envoie la copie au président de la République qui demande un contrôle de constitutionnalité. Ce n'est pas un truc qui se fait en 24 heures. S'ils ont pu le faire en 3 jours, il faut les féliciter. Ça veut dire que sûrement, avec l'évolution des nouvelles technologies, ils ont sûrement créé un groupe WhatsApp où tout a été discuté. Et aujourd'hui, ils ont pu sortir une nouvelle constitution en 3 jours. Mais ils oublient que nous sommes dans une séparation de pouvoir, où chacun doit pouvoir exercer ses fonctions en fonction de ce que la Constitution a prévu. Donc, c'est des choses qu'on ne devrait pas voir. Donc, quand vous êtes dans un État où vous sentez vous avez l'impression qu'il y a une collision entre l'exécutif, le législatif et la Cour constitutionnelle, je pense que, et dans un autre contexte où l'Assemblée nationale est constituée uniquement des forces qui soutiennent le chef de l'État, je pense que le parrainage ne devrait pas y être. Le parrainage pouvait être là si les élections législatives s'étaient déroulées en bonne et due forme, où il y avait le pouvoir, il y avait l'opposition, et chacun a pu participer aux élections. Et à l'Assemblée, nous avons toutes les tendances. Si le parrainage est institué, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une Assemblée qui a 80 députés, et par le jeu des choses, on s'est encore retrouvé à une élection communale avec des partis, qu'on peut le dire en griffe, qui soutiennent l'action du pouvoir. Les FCBE aussi ont des maires, par exemple. Même si les FCBE ont les maires, même s'ils se débattent aujourd'hui pour dire qu'ils ne sont pas de la mouvance, c'est eux qui le disent. Même si ils n'ont pas les 16 maires, comme prévu dans le code électoral. Oui. Or, quand vous avez suivi le discours du chef de l'État lors de la désignation des maires, il a estimé que ça va être malsain, que des partis de la pouvoir aillent négocier avec l'opposition pour pouvoir installer les maires. Donc si je prends ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, ça va être quand même illusoire de constater que des maires et des députés élus sous la bannière de la mouvance puissent aller négocier avec un autre candidat qui ne soit pas de la mouvance. Encore que je ne vois pas quel est cet homme bête, quel est cet homme qui a fait tout ce qu'il a eu à faire et qui a donné le parrain à quelqu'un qui est capable de le battre. Ne nous trompons pas. Donc, si on vous comprend, M. Kama, c'est que actuellement, là où vont les choses, vous n'êtes pas sûr de ce que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, les députés qui composent cette mandature puissent délibérément accréditer la candidature de... Non, au fait, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, comme les députés, ne sont pas qualifiés pour donner le parrainage. Parce que vous avez vu, même dans il a été prévu que les maires, que ce soit des maires élus qui parrainent. Mais qu'est-ce que nous avons constaté avec la loi interprétative? La loi interprétative faisait cas aux maires. Il y a des maires nommés. Or, ce sont des maires élus qui doivent pouvoir parrainer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les maires qui sont là ne remplissent pas les critères pour parrainer un candidat. Il faut essayer de faire la nuance parce qu'on a parlé des maires qui ont été désignés par leur parti politique, tout au moins.
Non, on ne change pas les règles du jeu au cours du match. Quand les citoyens béninois ont été appelés à aller aux urnes, tout ce qu'on savait, c'est qu'à l'élection du maire, parce que c'est le même processus qui continue. Après le vote, les conseils élus, lors de la première session du conseil communal, élisent le maire. Ce qui a été dit. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est comme tout tenu des soubresauts de tout ce qu'il y a eu. Vous avez suivi l'actualité, tout ce qui s'était passé en ce moment. Non, en fait, vous savez, tout ce qu'il y a eu, on a toujours constaté ça. Les élections communales, on a toujours constaté. Et aujourd'hui, on ne peut pas gérer les problèmes d'une communauté. On ne peut pas gérer les problèmes d'une nation en fonction des désirs d'une seule personne. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on estime que les conseillers qui sont là peuvent refuser de faire le jeu qu'on est obligé d'aller à chaque fois modifier la loi. La loi est impersonnelle. Si vous avez mis des dispositions, et vous pensez que vous considérez que vous êtes coincé, vous subissez. Quand on finit le processus, vous allez. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une personne qui désire qu'il y ait telle tête à la tête d'une... Non, qui sont ceux qui ont fait la modification? C'est l'Assemblée. L'Assemblée qui sont ceux qui sont au niveau de la mouvance présidentielle. Donc c'est pas la mouvance qui veut avoir des maires qu'elle aurait choisis. Kama Wassagari, merci pour tous ces détails, merci pour vos points de vue sur les différentes préoccupations abordées. Si on vous demandait de conclure cette émission, Kama, que diriez-vous? Ouais, donc, je tiens d'abord à saluer l'ensemble du peuple béninois pour sa maturité. Je sais que le peuple béninois est un peuple de paix. C'est un peuple qui, dans tout acte qu'il pose, aspire à la paix. Et je pense qu'aucun individu ne viendra remettre en cause ce principe. Parce que nous qui sommes ici, nous n'avons qu'une seule nationalité. Quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la chaleur qu'il y aura dans le pays, nous sommes condamnés à rester au pays. Donc nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas permettre que quelqu'un vienne remettre en cause cet idéal de paix. Donc c'est pourquoi il est temps que chaque homme politique, où qu'il soit, de son bord, du bord politique qu'il soit, puisse poser des actes de paix. Parce que c'est ce que nous avons à vendre. Et pour qu'on puisse aller à ça, à la paix, comme on l'a connu, pour qu'on puisse maintenir cette paix, faisons en sorte que chaque Béninois puisse désirer celui qui va prendre la destinée du pays après 2021. Et pour le faire, il faudrait que les élections soient libres, transparentes. Si les élections ne sont pas libres et transparentes, c'est sûr qu'il y aura des remue-ménages et nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas qu'il y ait ces remue-ménages. Donc nous allons adopter des comportements de paix et des actes de paix. Merci à vous, Kama Wassagari. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission La Vraie Version pour le compte de ce dimanche 13 septembre 2020. On recevait pour vous Kama Wassagari, ex-conseil juridique du parti Foscori pour un Bénin émergent, aujourd'hui membre fondateur du parti Les Démocrates, secrétaire administratif, du parti Les Démocrates. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin. Véritablement, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore dimanche prochain pour nos numéros. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.